Bonjour à tous et merci de continuer à me suivre dans cette formation consacrée à l'ERP Odoo dans sa version 15. Jusqu'à maintenant, nous avons effectué nos ventes via le module CRM, module qui nous permet de gérer nos relations commerciales, à savoir comment transformer un prospect en client, puisque le but de ce module, je le rappelle, c'est d'effectuer des ventes. Je vous ai montré comment alimenter ce module via des cartes de visite que vous avez récoltées lors d'événements commerciaux, via une adresse mail que nous avions introduite dans l'équipe commerciale et même via le téléphone. Ce n'est pourtant pas le seul canal de distribution. Vous avez peut-être un magasin physique, voire plusieurs magasins. Vous avez un site e-commerce dans sa version desktop et mobile et vous voulez également réaliser des ventes par ces différents canaux. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fonctionne le module PDV, c'est-à-dire le module consacré au point de vente physique. Comment gérer sa caisse enregistreuse en magasin. Nous verrons que ce module peut se suffire à lui-même, mais comme il s'agit d'un ERP, d'un logiciel de gestion intégré, on pourra y intégrer des données provenant d'autres modules, à savoir le module contact pour les fiches prospects et clients déjà existantes, le module stock, puisque vous verrez dans les fonctionnalités du PDV, vous pourrez choisir une gestion de stock en temps réel ou en fin de session, et également via le module vente pour le catalogue article. Et je vous montrerai que dans chaque article, vous pourrez cocher une option qui vous permettra de rendre visible cet article dans le point de vente physique. Dans les grandes fonctionnalités de ce module, je vais vous montrer comment gérer un client existant ou pas, les fameuses cartes de fidélité, l'accumulation des points, comment paramétrer des cartes cadeaux pour pouvoir également les vendre dans votre point de vente physique et comment gérer une campagne promotionnelle, à savoir, c'est la période des soldes, c'est Noël, c'est Halloween, donc comment faire profiter à vos clients de réductions périodiques. Alors, si cela peut vous intéresser, comme d'habitude, suivez-moi. Pour découvrir le module point de vente, nous allons dans un premier temps devoir le télécharger. Dans l'outil de recherche, je vais simplement noter ceci, Enter, et je vais installer le module. Ce module point de vente qui a été téléchargé vous permettra de gérer aussi bien vos magasins que vos restaurants. Comme nous venons de l'installer, quel est son impact dans les autres modules? Puisque, comme vous le savez, Odoo est un logiciel de gestion intégré et donc dès qu'on installe un nouveau module, il a des répercussions dans d'autres modules. Si je vais dans le module vente, article, je vais prendre la machine à glaçons, eh bien, je vais pouvoir constater que dans l'onglet Vente, nous avons maintenant une fonction qui a été créée en lien avec ce nouveau module. Je vais le cocher pour qu'il soit disponible dans le point de vente, c'est-à-dire que, je vais vous le montrer dans un instant, le catalogue produit qui apparaîtra dans le point de vente sera lié avec les articles que vous voulez visualiser directement dans celui-ci. Nous pouvons lui rajouter une catégorie, ce que je vais faire directement. Je vais l'intituler machine et donc ces catégories vont apparaître directement dans mon point de vente et me faciliter la recherche de mes articles. Nous pouvons aussi stipuler si cet article est à peser avec une balance, je vais vous en parler dans quelques instants. Concernant cet article que nous avions déjà installé dans les vidéos précédentes, eh bien je le considère comme un article stockable, c'est-à-dire que je vais gérer un stock par rapport à cet article. D'ailleurs, on voit que pour l'instant, nous avons bien 22 unités en stock, à un prix de vente 250 €, et j'achète cette machine à glaçons au fournisseur Javry, qui me propose, par rapport aux quantités que j'achète, un prix différent. Cette machine à glaçons, je m'approvisionne auprès du fournisseur Javry, ce qui me permet bien sûr, par exemple, quand je clique sur le bouton réapprovisionner, de créer un ordre d'achat directement qu'il me restera à confirmer ensuite dans le module achat. Dans l'onglet stock,
J'ai opté pour un approvisionnement, pas de fabrication, comme je vous l'ai montré dans les vidéos précédentes, pour la fabrication d'un paquet de chips. Et j'ai rajouté ici la possibilité de recevoir cet article dans mon entrepôt A, puisque dans la vidéo précédente, je rappelle, nous avions créé 2 entrepôts, l'entrepôt A et l'entrepôt B. Je vais également dans mes articles prendre l'article café, pour lequel nous avions créé 3 variantes, à savoir le café moka, décaféiné, dessert, ce qui me permettra également de vous montrer comment apparaissent ces variantes dans le point de vente. Cet article café, je dois également, dans l'onglet vente, cocher le fait qu'il soit disponible dans le point de vente. Je vais lui donner une catégorie café pour faciliter la recherche des articles dans le point de vente. Je rappelle, pour les variantes, nous les avons configurées via cet onglet et vous avez l'ensemble des informations de ces variantes via ce Smart bouton qui va vous indiquer les différents prix de vente coût. Je rappelle que vous pouvez aussi, quand vous les configurez, attribuer un prix différent en fonction du prix qui a été proposé dans la fiche générale, à savoir mon article café. Donc si par exemple le moka, j'estime qu'il est 5 € plus cher que le prix qui apparaît dans la fiche café, il suffit de le faire comme ceci pour rappel. Si je retourne dans mes variantes, je vois que maintenant le prix de vente est bien passé à 20. Je retourne dans mes articles. J'ai également dans mes fiches contacts créé 2 clients, à savoir client point de vente 1, client point de vente 2, avec tout simplement une adresse différente. Donc je rappelle, action dupliquée pour que vous puissiez facilement et rapidement faire cette opération. De même, toujours dans ce module contact, je vais utiliser fournisseur café pour mon approvisionnement de café. Je vais d'ailleurs vérifier dans mon article si j'ai bien indiqué le fournisseur, onglet achat, oui, fournisseur café. Ceci me permet bien sûr non seulement de gagner du temps si je clique sur le bouton réapprovisionner, mais également si j'automatise avec les règles de réapprovisionnement mes achats sur base des ventes, comme je vous l'ai déjà expliqué. Je vais d'ailleurs ici le faire directement avec vous. Supposons que je veuille me réapprovisionner de café moka pour 10 unités. Je confirme. Je vais faire la même chose avec les autres variantes, toujours pour 10, comme ceci. Et à nouveau, pour la 3e variante, le café dessert, 10 unités, que je vais réceptionner dans l'entrepôt A. Donc si vous voulez changer l'endroit de la réception, il suffit de sélectionner l'entrepôt qui vous convient le mieux. Par rapport à l'organisation de votre entreprise, je confirme. Et donc maintenant, si je vais dans le module achat, je vais retrouver ici, auprès de mon fournisseur café, les 3 réapprovisionnements que j'ai demandés via les fiches articles. Je vais supposer que le fournisseur me les vend au prix de 2 €, comme ceci. Je viens de confirmer la commande et donc maintenant, je peux réceptionner directement ces articles. Je rappelle, soit on passe par le Smart bouton qui est ici, vous pouvez aussi faire une réception par article comme ceci. Réception qui se fera directement dans mon entrepôt A, comme je l'ai montré dans la vidéo précédente, par rapport au module stock. Vous pouvez accéder ici directement aux emplacements. Donc si par exemple vous voulez que ce café moka arrive dans l'entrepôt A, mais dans l'étagère 1, donc emplacement que vous avez déjà configuré dans le module stock. Moi, je ne vais pas le faire directement ici. Et donc, je vais valider le fait que j'ai bien reçu 10 unités de chacune de ces variantes. J'ai du stock en quantité, donc maintenant, je peux me diriger vers mon module point de vente. Petit clin d'œil d'abord sur les paramètres. Vous savez qu'à chaque fois, je vous montre un peu les options qui vous sont proposées par Odoo. Donc, on clique sur le point de vente. On peut gérer ici directement le taux de TVA par défaut pour les produits. Donc, on a bien une liste par défaut qui a été proposée par Odoo. On peut activer les taux de TVA que l'on veut utiliser. Donc, moi, pour l'instant, je vais laisser les 21% par défaut, mais c'est un élément qu'on peut bien sûr changer en fonction de nos différentes ventes.
Nous pouvons faire un lien directement avec les listes de prix, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de lier la vente de nos produits avec des listes de prix spécifiques, ce que je vous ai déjà montré dans la vidéo du devis. Moi, je vais vous montrer comment gérer une promotion dans cette séquence. De même, je vais vous montrer aussi comment gérer les cartes cadeaux. On peut aussi opter pour les paiements pour des arrondis d'espèces. Donc là, il faudra simplement proposer une petite règle d'arrondi par rapport aux paiements qui seront effectués en espèces. Les terminaux de paiement, qui sont par défaut proposés par Odoo, et la gestion du stock, où l'on vous propose de mettre à jour les quantités en stock quand la session du point de vente est clôturée. Vous pouvez aussi opter pour l'option en temps réel, puisque cette option va vous être utile également si vous gérez d'autres canaux de distribution, à savoir par exemple votre site web. Donc ça vous permettra de connaître à l'instant T le niveau de votre stock en fonction des ventes dans votre point de vente physique, mais également sur votre site e-commerce. Je vous montrerai d'ailleurs prochainement comment fonctionne le module site web et également le module e-commerce. Je sauve les options cochées et je vais maintenant ouvrir le point de vente. L'interface démarre directement sur l'ouverture d'une nouvelle session, mais avant de la lancer, observons un peu ensemble le menu puisque nous voyons que Odoo vous propose un accès direct aux commandes qui seront effectuées via le point de vente. Les sessions, c'est-à-dire que dans ces sessions, on va pouvoir identifier quelle personne s'est connectée, à quelle heure et à quelle heure elle a clôturé sa session. Vous pouvez également trouver les modes de paiement que vous allez accepter dans votre point de vente et la liste des clients qui ont déjà été pointés comme tels comme Odoo, mais si j'enlève le filtre, j'ai accès à l'ensemble des fiches contacts de ma base de données. Dans le menu article, on retrouve notre catalogue article. Dans un premier temps, bien sûr, ceux qui sont disponibles dans le point de vente, mais si vous enlevez le filtre, comme à l'instant pour les contacts, vous aurez accès à l'ensemble des fiches articles. Les variantes d'articles, lorsqu'elles existent, puisque nous avons ici effectivement des variantes pour notre article café. Les listes de prix si vous les avez déjà générées et surtout le programme de fidélité. Le programme de fidélité va permettre par exemple à vos clients de cumuler des points en fonction de leur achat. Vous savez que c'est une pratique très répandue aujourd'hui. Imaginons un programme de fidélité tout simplement que l'on va appeler fidélité et notre client obtiendra 1 point par euro dépensé. Quelle sera la récompense? Alors, on peut par exemple supposer qu'il s'agit d'un produit gratuit, mais attention, il faudra indiquer quel est le produit que vous voulez offrir, ou alors vous pouvez aussi proposer une remise. Moi, je vais vous proposer une récompense, tasse offerte. Le coût de la récompense, il s'agira de 10 points, c'est-à-dire qu'une fois que le client aura obtenu sa récompense, on va lui retirer 10 points du total de points qu'a déjà cumulé ce client. Il faut un nombre de points minimum, à savoir au moins 10, puisque ça coûtera 10 points, mais qu'à partir de 15 points cumulés, le client pourra avoir une tasse offerte et ça lui coûtera 10 points. Je sauvegarde. Il ne faut pas oublier effectivement de proposer cette tasse que nous n'avons pas encore créée, mais voilà, je vais appeler ça tasse offerte, comme ceci. Dans la fiche article, dans les ventes, directement, il a coché disponible dans le point de vente. Enregistrer et créer. Je ferme la fenêtre, donc on a bien ici la récompense qui apparaît maintenant et qui coûtera 10 points au client dès qu'il en aura cumulé 15. On peut faire la même chose avec les points, donc c'est-à-dire qu'on peut ici aussi envisager une règle par rapport à l'accumulation des points. Comme nous l'avons fait pour la récompense, on peut lui donner un nom et on peut la baser sur certains produits. Par défaut, il a repris ici tous les enregistrements, mais je vais vous montrer dans la gestion des campagnes comment modifier ce premier choix proposé par Odoo. Moi, dans cette présentation, je vais vous montrer comment fonctionne la récompense. C'est la même chose pour la règle des points. Nous allons sauver ce programme. Dans l'analyse, vous retrouverez l'analyse de l'ensemble des commandes de votre point de vente et vous pourrez aussi obtenir le détail de ces ventes. Dans le menu configuration, on peut accéder aux paramètres comme je viens de vous le montrer à l'instant. Vous avez accès à la configuration du point de vente
nommé Shop dans Odoo. Dans cette configuration, on vous demande si vous êtes un bar ou un restaurant. Pourquoi? Parce que ça vous permettra de configurer tout simplement vos tables. Les employés autorisés, ça permet de créer les sessions et ainsi, avec un code, changer d'employé en fonction de ses horaires dans votre point de vente. Au niveau de l'interface du point de vente, on peut opter pour certaines options en fonction de l'organisation de votre entreprise, faire apparaître le configurateur de produits, ce qui permettra de sélectionner les caractéristiques d'articles. Comme nous avons des variantes, on va opter pour ce configurateur. On peut envisager des photos pour les catégories qui vont apparaître, ce qui peut faire gagner du temps, par exemple, dans la recherche. Démarrer une catégorie de départ, c'est-à-dire on pourra commencer une vente à partir d'une catégorie de produits par défaut et ainsi limiter l'affichage de l'ensemble des catégories. Ouvrir les informations de l'article, ça permet en fait, surtout quand vous travaillez avec des articles optionnels, d'avoir des informations sur un article qui appelle ce genre d'article. Un exemple, vous vendez une machine à glaçons et vous avez mis comme produit optionnel une garantie de 2 ans. Donc ça vous permettra d'avoir ce type d'informations directement dans l'affichage. On peut envisager d'ajouter une note pour le client. Bon, je vais cocher pour vous montrer, puisque vous pouvez rajouter des informations sur les lignes de commande du reçu ou de la facture qui sera imprimée via le point de vente. Restreindre les catégories d'articles. Ceci permettra d'afficher uniquement les catégories pour lesquelles les articles sont disponibles. Si vous êtes dans l'industrie pour améliorer la navigation sur les écrans tactiles, eh bien vous pouvez aussi opter pour cette option. Chargement de contact limité, donc ça c'est intéressant puisque ça permet de limiter le chargement du nombre de clients à l'ouverture du point de vente, surtout si par exemple dans votre point de vente il s'agit de clients qui n'apparaissent pas nécessairement déjà dans vos contacts. Les périphériques connectés l'IoT Box. L'IoT Box va vous permettre de connecter votre balance, votre scanner, votre pistolet à code barre. Dans la documentation d'Odoo d'ailleurs, voici en quoi cela consiste, donc c'est plutôt un aspect technique au niveau du matériel qui vous permettra de scanner vos codes barres, d'imprimer vos reçus, de connecter une balance, comme nous voyons souvent dans les caisses de magasins. Donc quand vous achetez des fruits et légumes, la caissière pèse les légumes directement sur une balance qui se trouve près de la caisse. Donc il s'agit de l'IoT Box, mais vous pouvez aussi opter pour une autre technologie que l'IoT Box. Donc ça, Odoo vous le permet. On peut afficher les données sur un deuxième écran pour que le client puisse voir au fur et à mesure que vous scannez les produits le total de sa commande, le prix de chaque article. Tout dépendra du matériel dont vous disposez au sein de votre point de vente. La gestion des codes barres, très important, comme je vous l'ai montré dans la vidéo précédente, avec un lien direct ici pour déterminer la nomenclature de ceci. Donc vous voyez que Odoo a déjà paramétré toute une série de modèles de code barre, ce qui vous aidera à reconnaître vos produits par l'utilisation de code barre, comme je l'ai déjà montré dans la vidéo précédente. La position fiscale, c'est quand même assez important puisque par défaut, on va travailler avec la position fiscale nationale, mais si par exemple vous êtes à la frontière comme nous, Belgique-France, on risque d'avoir des clients qui vont vous demander une facture intracommunautaire. Et donc à ce moment-là, on peut venir rechercher le régime que l'on veut proposer au moment de la vente. On retrouve ici par exemple le régime intracommunautaire, ce qui sera bien intéressant d'un point de vue comptabilité aussi pour vous. Je ne vais pas prendre cette option. Pour les tarifs par défaut, on fait référence à la liste de prix publics, donc au prix qui se trouve dans les fiches articles que nous avons créées, mais on peut envisager d'autres prix pour ces articles en créant des listes de prix spécifiques. Attention, ne confondez pas les listes de prix avec les campagnes promotionnelles. Les listes de prix, c'est quelque chose qui est quand même assez figé dans le temps. Par exemple, vous pouvez faire des prix différents si vous travaillez en B2B. C'est-à-dire, vous pouvez, par exemple, envisager de vendre 2% moins cher auprès d'autres entreprises et maintenir les prix publics quand il s'agit de clients non assujettis. Vous pouvez afficher les prix hors taxe ou montant taxe inclus. Moi, je vais prendre ce qui permettra aux clients de voir le montant de TVA qui a été appliqué. Si vous voulez appliquer des remises également via votre caisse, vous devez cocher la remise manuelle ici. On peut envisager aussi un contrôle des prix, mais limité bien sûr aux responsables.
On peut aller un peu plus loin sur la liste de prix avancés. On peut également autoriser des remises globales sur les commandes, puisque par rapport à celle-ci, eh bien, c'est des remises par ligne, donc qui concernent généralement un article. Là, ce sera une remise sur l'ensemble de la commande. Le programme de fidélité, je vais opter pour celui-ci. Donc, par défaut, il a fait le lien avec celui que je viens de créer. Donc, si je coche cette option, ça veut dire que ça va apparaître dans les options du point de vente, ce que je vais vous montrer dans quelques instants. Pour les paiements, les méthodes de paiement, on voit qu'elles apparaissent ici. Donc, on a déjà par défaut, au niveau des modes de paiement disponibles, l'espèce, la banque et le compte client. On peut envisager d'en créer d'autres. Je retourne dans mon shop. De même, on a aussi configuré toute une série de pièces, de billets qui seront utilisés au contrôle d'ouverture et de fermeture de la caisse. Bon, ce sont les standards. On peut envisager de fixer une différence maximum au moment de la clôture de la session. Il y a malheureusement des différences de caisse qui peuvent arriver. On peut, via cette option, fixer la différence maximum autorisée entre le montant attendu et compter à la fermeture de la session pour gérer les différences de caisse. La gestion des pourboires, accepter les pourboires des clients ou convertir leur monnaie en pourboire. On peut venir rajouter ici des éléments dans l'entête et le billet de page des documents que vous allez sortir via le point de vente. La facturation est directement liée avec le journal de facturation. On peut demander une impression automatique du reçu. Par défaut, je vais opter pour l'imprimer au fur et à mesure, mais elle peut être faite directement comme le font la plupart des magasins. Au niveau de la valorisation des stocks, Odoo a créé une route directement relative aux commandes émanant de mon point de vente. On a même une option qui nous permet d'expédier plus tard les articles qui sont vendus au travers du point de vente pour les livrer ensuite. Comme pour les clients, on peut aussi demander un chargement limité des produits. D'un point de vue comptabilité, les opérations seront directement reliées avec le journal de vente qui est lui-même relié avec le point de vente. Comme je n'ai pas encore installé le module comptabilité, quand nous l'aurons fait, vous verrez que ici, on pourra choisir aussi un compte pour les différences de caisse, à savoir, si on a une différence négative, on pourra opter pour une charge financière. Si on a une différence positive, eh bien à ce moment-là, on pourra opter pour un produit financier. Je vais cliquer sur le bouton modifier pour vous montrer que tout ça est accessible. On peut déterminer une équipe de vente et on peut aussi ici faire le lien avec les éventuels acomptes qui seraient payés sur les commandes dans le point de vente. Je vais sauver ces différents choix et nous allons lancer maintenant notre première session. Pour démarrer cette session, Odoo vous propose d'indiquer le contenu de votre caisse. Imaginons que je vais commencer avec 3 billets de 10 et 5 pièces de 2. Confirmer. Rappel du détail. On ouvre la session. On y retrouve directement un moteur de recherche qui va nous permettre de choisir les articles si jamais on ne les retrouve pas directement ou si on veut gagner du temps dans la recherche. Nous avons les catégories que nous avons proposées tout à l'heure. Donc si je clique ici sur machine, eh bien j'ai que machine à glaçons. Sur café, j'ai effectivement mes 3 types de café avec les variantes, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. J'ai des photos pour chaque variante, car dans chaque ligne des variantes, j'avais proposé une image pour chacun des articles. La tasse offerte que j'ai créée comme produit gratuit, pour laquelle je n'ai donné aucune précision. C'est la raison pour laquelle le prix apparaît à 1 €. Nous pouvons également ici recevoir de l'argent ou en sortir avec la raison qui a justifié cette entrée ou cette sortie. Donc il faudra ici l'indiquer, puisque vous verrez qu'à la clôture de la caisse, c'est des éléments qui reviendront pour expliquer pourquoi vous avez tel montant en fin de session. En haut à droite, on cliquera sur ce bouton quand nous allons fermer la session de l'utilisateur. Les notes que j'avais paramétrées, donc si on veut rajouter une note pour un client, c'est ici qu'on le fera. Les infos de l'article qu'on va appeler. Les récompenses, normalement ça devrait apparaître en français ici, récompenses. Devis commande, l'ensemble des devis commandes par client. Lorsqu'il y aura un retour, je vous le montrerai dans quelques instants. Alors pour commencer, je vais vous proposer d'effectuer une vente. On va prendre par exemple cet article. Imaginez, vous avez un client qui est rentré dans le magasin. Ce client désire 2 cafés décaféinés et vous voulez pour chaque client lui créer une fiche. Donc il suffit pour l'instant de créer. On va l'appeler client 1, comme ceci. Je pourrais bien sûr remplir l'ensemble des éléments, mais on va gagner un peu de temps. Je vais sauver. Je choisis
ce client. Et comme il doit recevoir 1 point par euro dépensé, eh bien il va totaliser ici 36 points. Mon client 1 apparaît ici. Nous allons faire le paiement de cet achat. Imaginons qu'il paye en espèces. Et en espèces, il va me donner tout simplement 2 fois 20 euros. Automatiquement, ma caisse m'indique le montant que je dois lui rendre et je valide. Il va recevoir le ticket suivant. Comme j'avais déjà mis un logo dans le document de base, il apparaît ici. On a le détail de la commande, la TVA, puisqu'on a demandé les prix hors TVA. Il a donné 40 euros en espèces et on lui a rendu 3,70. Et il a accumulé 36 points. Ticket qui peut être automatiquement imprimé, ou on a aussi l'option de l'imprimer manuellement ou de le lui envoyer par email. Pratique de plus en plus courante aujourd'hui. Je vais lancer un nouvel ordre. À nouveau, pour ce client que j'ai appelé client 1, je vais aller le rechercher et supposons qu'il revienne pour un café dessert. Vous voyez qu'il a continué à cumuler ses points et comme c'est son deuxième achat, eh bien la récompense est maintenant active. Je vais cliquer sur le bouton récompense et il va recevoir sa tasse offerte et je lui enlève 10 points, comme je l'ai paramétré dans mon programme de fidélité. Nous allons passer au paiement, mais cette fois-ci, le client me demande une facture. Il va payer par banque, via le terminal. Je n'ai dès lors aucun mouvement d'espèces à gérer. Je valide le paiement et Odoo me génère également un PDF pour la facture que je vais pouvoir imprimer et donner au client. Donc il a bien commandé du café dessert, il a eu une tasse et il a payé par banque. Je vais fermer ce PDF. Nouvelle commande. Je vais maintenant aller chercher un client. Je vais prendre mon client point de vente 1 que j'ai créé pour l'exercice. Je définis ce client. Je vais prendre une machine à glaçons et comme c'est un nouveau client, je vais lui proposer une remise de 5%, comme ceci. Donc vous voyez qu'il a adapté directement le prix, donc je vais vous remontrer. Donc pour effacer une donnée, il suffit d'utiliser ici la flèche retour en arrière. Donc la machine était à 150, je lui fais une remise de 5% et donc la machine est passée à 142,50. On effectue le paiement en espèces, il me donne 4 billets de 50, je lui sors une facture et je passe à la commande suivante. Imaginons qu'il connaît un problème avec la machine à glaçons et il revient en magasin et j'accepte de le rembourser. À ce moment-là, je vais chercher le client qui se trouve ici. Je vais aller dans les remboursements. Je sélectionne la ligne en question et je clique sur remboursement, ce qui me permettra ensuite d'effectuer le paiement qui cette fois-ci apparaît avec un signe moins puisque c'est moi qui lui dois cet argent. Imaginons que la journée se termine, je vais fermer la session et là Odoo me fait le décompte. Donc j'ai bien fait 4 commandes aujourd'hui, j'ai reçu 54,45 € avec le montant en espèces qui se décompose par un apport initial et les paiements qui ont été faits en espèces et par banque. Je vais maintenant proposer ma caisse. Puisque j'ai 76,30, j'ai reçu des pièces, des billets. Moi, je vais simplement renoter le montant pour gagner un peu de temps. Et je vais surtout fermer la session. Attention, tant que la session n'est pas fermée, d'un point de vue comptable, les opérations ne sont pas enregistrées. Donc c'est très important de ne pas oublier de clôturer la session. Odoo me rappelle ici la date de clôture de la dernière session ainsi que le solde de fermeture. Dans les commandes, eh bien, je vais retrouver une trace de l'ensemble de ces opérations. Donc je vois effectivement ici que j'ai fait une opération avec le client 1 pour 36,30 €, opération qui a été comptabilisée, des opérations qui ont été facturées et ici on voit effectivement qu'il y a eu un remboursement de la commande précédente. Donc si je clique sur une de ces commandes, on reprend le détail de celle-ci, comment celle-ci a été payée, donc clairement en espèces, avec l'argent qui a été rendu par rapport à l'espèce initiale. Et dans les infos supplémentaires, on retrouve également le nombre de points reliés directement avec le programme de fidélité. Je vais maintenant retourner dans les paramètres du point de vente, puisque je vais cocher maintenant bons et promotion. Sauver.
Via cette option, vous pouvez gérer aussi bien des campagnes de promotion que des campagnes de bons de réduction, c'est-à-dire bons de réduction, à savoir des codes qui sont proposés qui vont permettre d'obtenir des réductions, ce que l'on voit très souvent dans les sites e-commerce. Pour cette vidéo, je vais vous montrer comment gérer des campagnes de promotion et je vais également opter pour la carte cadeau, ce qui me permettra d'accéder également à cette option dans le point de vente. Je clique sur campagne de promotion, créer. Et je vais tout simplement ici indiquer 10% pour le café. Cela concernera par défaut tous mes clients, mais je pourrais bien sûr modifier ce choix. Je vais vous le montrer ici. On clique sur modifier le domaine. On peut ajouter un filtre. Ce filtre pourrait être par exemple tous les clients dont le nom contient la lettre A. On peut bien sûr trouver autre chose pour l'exemple. Le nom. Je prends le filtre ici, contient, par exemple, la lettre A. Si je sauve mon choix, eh bien, je passe à 8 enregistrements. Donc, seuls les clients dont le nom contient la lettre A pourront bénéficier de ce programme. Je retourne dans modifier le domaine. Si je veux supprimer cette règle, il suffit de cliquer sur la croix. Sauver. Basé sur les produits, on pourrait ici faire le choix de produits spécifiques. Donc, modifier le domaine. On peut prendre par exemple ici article contient café, sauver. Et tous les articles qui sont liés au café eh bien, vont obtenir 10%. Si je clique sur les enregistrements, j'ai ici tous les articles qui vont être concernés par mes 10%. Le client doit au moins acheter une unité pour obtenir cette promotion, mais on pourrait en exiger davantage, comme on peut exiger également le montant d'un achat minimum pour obtenir cette promotion. On va opter pour l'appliquer automatiquement, mais on pourrait aussi envisager d'utiliser un code pour l'obtenir. On peut envisager une période pendant laquelle ce code promo sera valable. Donc imaginez pour les fêtes de fin d'année, Halloween, Black Friday, c'est ici que vous allez déterminer ces périodes. On va appliquer cette promotion sur la commande en cours. Il s'agira d'un pourcentage de 10%, mais on pourrait ici en mettre plus. Bon, nous, dans l'exemple, bien sûr, on en prend 10, je ne vais pas le changer, mais c'est ici que vous allez modifier le pourcentage. Réduction appliquée sur la commande. Donc moi, je vais envisager que cela concerne toute la commande relative au café. Ça pourrait être sur le produit moins cher, sur des produits spécifiques, des choses qu'on reconnaît ici quand on fait nos achats dans les magasins. De même, la récompense est une remise, mais ça pourrait être aussi un produit gratuit. À ce moment-là, il faut venir spécifier quel sera le produit gratuit par rapport à cette option. On peut aussi envisager pour ces 10% de fixer un montant maximum pour éviter par exemple que le montant soit trop important. Je vais sauver ce choix. Et je vais retourner maintenant dans mon tableau de bord. Attention, pour que ce code promo fonctionne, je dois aller dans Configuration point de vente, Shop, et cocher Bons et promotions. Je viens de me rendre compte qu'en lançant la session, ma campagne n'apparaissait pas puisque je n'ai pas coché Bons et promotions dans la configuration de mon shop. Je sauve. Et je vais également cocher carte cadeau pour pouvoir vendre des cartes cadeaux en magasin et définir la valeur de ce chèque cadeau en fonction des demandes du client. Je sauve ce choix. Encore une petite chose, si vous voulez que votre promotion fonctionne, on va directement opter pour celle que nous avons déjà paramétrée pour la retrouver dans le point de vente. Je sauve ces différentes modifications et je vais dans mon tableau de bord. La session est ouverte. Je vais proposer au client point de vente 2 l'achat d'une carte cadeau. Je la sélectionne. Pour indiquer le montant, je clique sur l'option ici carte cadeau. Je génère le barcode et je dis que ce client veut une carte cadeau de 30 €. Voilà, je vais peut-être supprimer cette ligne qui ne sert pour l'instant à rien. J'ai bien ma carte cadeau de 30 € et ensuite le client va me payer en espèces avec un billet de 50, je lui rends 20 et je valide cette commande.
J'ai oublié de vous montrer le document que va générer le point de vente pour cette carte cadeau, donc je vais en lancer une nouvelle, c'est pas grave. Je vais aller chercher le client PDV1, comme ceci. Je vais générer une carte cadeau de 10. Voilà. Je supprime cette ligne. Je passe au paiement. Le client me donne 10 €. Et maintenant, Odoo va me valider un document à remettre au client. Le voici. Avec le code barre qui sera proposé et le code de la carte cadeau qui devra être introduit ensuite par le vendeur pour pouvoir bénéficier de la valeur de ce chèque. Je ferme ce PDF. Donc ça veut dire que quand le client va venir avec son code, le caissier va entrer son code ici pour lui donner la possibilité de l'utiliser. Je fais une nouvelle commande, cette fois-ci pour le café. Imaginons que nous allons proposer 3 boîtes de café. Pour notre client, point de vente 1. Comme il a commandé des articles relatifs au café, eh bien, la campagne, réduction de 10% sur le montant total, a directement été appliquée. On voit d'ailleurs ici le lien avec le programme que nous avons paramétré juste à l'instant. Nous passons au paiement. Celui-ci s'effectue par banque. On valide et on remet le ticket qui fait apparaître effectivement les 5 € par rapport à cette campagne de promotion. Je vais fermer ma session pour un montant de 112,60 € avec le détail qui vous est également proposé pour la fin de cette session. Je clôture ma session. Si je vais à nouveau dans mes commandes, eh bien, je retrouve ici également l'ensemble des opérations qui ont été faites pour cette session. Je retourne dans le tableau de bord, je lance une nouvelle session. Je vais prendre le client PDF1 qui cumule déjà 64 points de fidélité. Imaginons que celui-ci achète un café moka. Étant donné que nous avons la promotion, celle-ci est toujours effective. Si je rajoute un autre café, même chose. Et nous avons la possibilité d'appliquer la récompense par rapport au programme de fidélité. Le bouton s'est affiché en vert, donc il est maintenant possible de le lui octroyer. J'appuie sur le bouton Reward et nous voyons qu'il a reçu une tasse offerte dans ce programme de fidélité. On effectue le paiement. Celui-ci le fait en espèces. 40 € proposés par le client. Je lui rends 1,89 € et je valide la commande. Je ferme ma session. Pour le montant compté dans la caisse. Et je retrouve bien sûr cette opération dans mes commandes avec le détail et également le mode de paiement. Et voilà. À vous maintenant de paramétrer ce module en fonction de vos besoins, en fonction de l'organisation de votre entreprise. Dans les prochaines vidéos, je vais vous proposer un complément au module stock, mais je vais également commencer à introduire des vidéos pour vous aider à digitaliser votre entreprise. Nous allons commencer par le site web qui devra être suivi ensuite par le site e-commerce si vous voulez faire de la vente en ligne, mais ça, c'est bien entendu pour les prochaines vidéos. Si vous ne voulez pas les rater, n'oubliez pas d'activer la cloche, n'oubliez pas de commenter également mes vidéos, cela m'encourage et me donne aussi des idées pour les vidéos suivantes. Vous m'avez déjà demandé d'aborder certains modules, c'est noté, je ne vous oublie pas. Mais en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien et je vous dis à bientôt.